Mes chers amis Lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance. La guidance de votre automne 2022. J'espère que vous allez bien, mes chers Lions, que vous avez passé un bel été. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie collective, d'énergie générale qui ne pourront pas parler, hélas, à tous les lions. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste de côté. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de compléments d'informations ou plus de messages si cette guidance ne vous parle pas. Voilà mes chers lions. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Hein, vous savez que ça me booste et ça booste ma chaîne et c'est très important pour moi. Voilà mes chers lions. Alors c'est parti, on va aller voir votre énergie principale dans un premier temps avec les arcanes majeurs du tarot universel pour vous mes chers lions. Hein, l'énergie principale, celle qui va chapeauter votre automne 2022. On ira voir ensuite votre pouvoir personnel avec l'oracle du pouvoir personnel. On ira voir dans la matière et dans le général avec l'oracle Béline, Monsieur Béline. Et on ira voir dans le sentimental, relationnel, affectif avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti mes chers amis lions, ascendant lion. Ou si vous avez votre signe lunaire en lion aussi également. C'est parti, l'énergie principale de votre automne 2022 pour vous, mes chers lions. Énergie principale. Et bien alors, pour vous, lion, automne 2022, l'énergie principale. Ça ne veut pas parler, que se passe-t-il? Ça ne veut pas sauter, et bien voilà. Mais écoutez, je vais prendre la première carte, voilà, qui s'est retournée. C'est le pendu, mes chers lions. Le pendu, c'est... sur cet automne 2022, pour vous les lions, il va être question peut-être de patience. Il va être peut-être question d'attendre que quelque chose se décante, se débloque. Ce pendu, ici, il invite au lâcher-prise. Hein. Quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas maîtriser, pas contrôler, et qui va nécessiter un lâcher-prise. Vous voyez si ça résonne pour un domaine particulier de votre vie. Ce pendu, voilà, il peut évoquer aussi pour certains, certaines, une posture peut-être un peu sacrificielle, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de lâcher prise avec ce pendu, d'attendre, d'être patient. Il y a quelque chose, un événement, une situation, quelque chose pour laquelle vous ne pourrez pas avoir la maîtrise, le contrôle, etc. De toute façon, c'est comme ça. On ne peut pas contrôler, tout maîtriser dans la vie. Et ici, il va être question de lâcher prise. Il va être question également par ce lâcher prise, de voir les choses sous un autre angle aussi. C'est changer son angle de vue, changer son point de vue sur une situation, quelle qu'elle soit, mais ça se fait par un lâcher-prise. Voilà. Donc, avec cette énergie du pendu, il y a quelque chose de figé, il y a quelque chose de statique, et on vous demande, c'est une énergie qui demande vraiment c'est un peu wait and see, quoi. Hein. C'est un peu quelque chose en stand-by, mais je ne peux rien y faire, je ne peux pas... c'est pas moi qui vais pouvoir faire avancer le schmilblick, etc. C'est pas... J'attends, je ne peux faire que ça. J'attends ou le lâcher-prise, c'est accepter qu'on ne puisse pas avoir un contrôle ou une maîtrise sur quelque chose, d'accord? C'est accepter ça. Hein.
et l'univers fera les choses, ou le temps fera les choses. Mais voilà, pour cet automne, il y a cette posture-là, en tout cas, d'attendre, d'être patient, et de lâcher prise. Ok, on va aller voir justement en termes de pouvoir personnel pour vous, mes chers lions. Alors pour vous, les lions qui est un signe de feu, c'est peut-être pas si évident, hein, cette posture-là du pendu. Ok, mais en tout cas, c'est nécessaire en tout cas. Et c'est une énergie qui sera voilà, prépondérante sur cet automne. Votre pouvoir personnel, celui qui va vous accompagner, celui qui va être votre force, votre potentiel sur cet automne 2022, celui que vous avez peut-être en vous un peu enfoui et qu'il va falloir aller chercher. En tout cas, voilà, hein, celui qui va faire votre force sur cet automne 2022 pour vous, mes chers lions, en termes de potentiel de pouvoir personnel. Quel va être ce pouvoir personnel? Bon, j'ai confiance en moi, et en dos de deck, on a je suis prospère, qui indique aussi le signe du taureau sur cette carte-là du pouvoir personnel. Bon, il y a cette notion, voilà, sur cet automne 2022, de croire en vous, de croire en votre potentiel, quel que soit le domaine, que ce soit relationnel, personnel, dans vos projets, que ce soit professionnel, d'avoir confiance en vous, d'avoir cette posture de, voilà, tout simplement, de croire en vous, d'avoir confiance en vous. C'est ce pouvoir personnel-là qui certainement va vous aider à éventuellement, comment je pourrais vous dire ça, adopter cette posture du pendu, d'accord? J'ai confiance en moi, donc de toute façon, même si là, je ne peux pas faire avancer cette situation, quel que soit le domaine, je le répète, même si je ne peux pas obtenir des réponses à ce que je veux, même s'il y a certains blocages, etc., certaines choses qui sont stagnantes, qui sont pesantes, ou qui ne se passent pas comme je voudrais, de toute façon, j'ai confiance en moi et je fais confiance aussi à l'univers, hein, mais il y a cette notion de confiance et j'attends, ou je lâche prise sur quelque chose. Voilà. Parce que de toute façon, sur cette chose en particulier, vous voyez comment ça résonne pour vous, comment ça vous parle, si ça vous parle. Je ne peux pas avoir la maîtrise, voilà. Mais ceci étant, j'ai suffisamment confiance en moi pour savoir que le temps fait les choses et que de toute façon, mon point de vue peut changer par rapport à ça, je lâche prise. Ok, donc il s'agira d'être sûr de vous et de vous faire confiance sur cet automne 2022, mes chers lions. Allez, on va aller voir, je voudrais juste vérifier un truc, les amis, ok, c'est pas trop mal. On va aller voir dans la matière avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline, l'oracle Béline, mon cher oracle Béline, mon chouchou, je l'avoue, même si je ne fais pas toutes mes guidances, et notamment mes guidances du week-end et mes guidances de la semaine, je ne les fais pas toutes avec Monsieur Béline, hein. J'ai beaucoup d'autres oracles, mais Monsieur Béline, c'est un de mes premiers oracles et je l'aime énormément. Nous avons une belle complicité tous les deux. Voilà, un bon feeling, une bonne connexion. Et voilà. Et voilà, Monsieur Béline, quels sont vos messages pour nos amis lions pour cet automne 2022? C'est parti, les amis, un tableau en 9. Mes chers lions, votre tableau est prêt. On va aller voir tout de suite en carte centrale
ce qui se passe pour vous en centrale pour votre automne 2022. Nous avons la carte de la beauté avec cette planète Jupiter, excellente planète d'expansion, de réussite, d'ouverture, de succès. Magnifique Jupiter. Cette carte de la beauté, c'est l'épanouissement. Hein, l'épanouissement pour quelque chose, peut-être votre épanouissement personnel, tout simplement, peut-être l'épanouissement d'une situation professionnelle, personnelle dans vos projets, relationnels, etc. Cette carte de la beauté, ce sont les vœux exaucés, c'est l'espoir aussi. C'est quelque chose ici, c'est une carte d'espoir, en tout cas de quelque chose qui s'ouvre, qui s'ouvre. On a en dos de deck, nous avons l'accident, le bonheur. Avec cet accident ici, il y a quelque chose ici qui vous fait sortir de votre zone de confort. Un événement inattendu, quelque chose d'inattendu qui peut venir arriver de façon assez virulente. On a Mars, hein, assez brutale, quelque chose qui se déconstruit, quelque chose... Mais c'est entre guillemets, parce que cette carte de l'accident... la tour foudroyée, hein, la tour dans le tarot de Marseille, peut générer beaucoup d'instabilité, peut vraiment vraiment vous faire sortir de votre zone de confort. Ça peut être très déstabilisant, d'accord, avec cette carte de l'accident. Mais ici, on a la carte du bonheur derrière, toujours avec Jupiter. Donc, je dirais que c'est un mal pour un bien, parce que ça peut être quelque chose qui s'arrête net, quelque chose qui se déconstruit de façon brutale, mais pour avoir du bonheur derrière. Ça peut être une prise de conscience particulièrement fulgurante, particulièrement brutale, qui va pouvoir faire que vous allez pouvoir accéder à un état émotionnel de bonheur, d'accord? Il y a quelque chose de passionnant, de passionnel, il y a quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, hein, en termes d'énergie, de toute façon, et il va falloir avoir suffisamment confiance en vous pour ne pas vous laisser déstabiliser par cet événement, par quelque chose en tout cas qui peut vous déstabiliser, vous sortir de votre routine et surtout de votre zone de confort. Mais de toute façon, cette carte de l'accident n'est pas forcément négative en soi. Il y a des solutions qui sont trouvées, des décisions qui vont être prises, mais surtout des solutions qui sont apportées. C'est votre destin, c'est dans votre destinée en tout cas. Hein, il y a quelque chose qui va contribuer à votre bonheur, mais de façon peut-être un peu brutale et inattendue, et la paix qui revient sur... peut-être des choses qui vous ont quand même un peu plombé. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, on est avec cette carte ici de beauté, d'espoir, etc. On a le départ, un nouveau départ peut-être, un éloignement, l'abandon de quelque chose, d'une situation, etc. Il y a quelque chose ici de l'ordre d'un changement de cycle, puisqu'ici on a un nouveau départ, un nouvel essor, un nouvel élan par rapport au passé. Avec l'héritage, on est dans le passé, d'accord? Donc il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous éloigner par rapport à quelque chose du passé, ok? Oh là là, magnifique! Quand je vous disais tout à l'heure avec ce dos de deck que il y avait des cartes sympas derrière. Derrière cette carte de l'accident, n'oubliez pas qu'on avait le bonheur. On a la réussite, on a quelque chose, je pense, du passé pour vous qui va être réglé, que vous allez solutionner, en tout cas sur cet automne pour vous, mes chers lions. Hein, on voit bien ici la réussite sur le passé, la beauté, l'épanouissement, tous les espoirs, etc. sont permis sur quelque chose du passé. Ok, on va voir. Alors, on a ici pensée amitié, on a la stérilité, on a la table, nous avons le feu et nous avons la trahison. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes, c'est pas trop
trop mal. Mon petit ange bancal qui se casse toujours la figure. Allez. Ok. Quelque chose par rapport au passé. Est-ce que vous allez, pour certains, certaines d'entre vous, mes chers amis lions, vous éloigner d'un passé qui vous, peut-être vous entravait, qui vous empêchait d'avancer, quel que soit le domaine. Et il y a en tout cas cette notion avec cet éloignement, avec ce nouveau départ, etc., de réussite et d'épanouissement. On voit bien ici que sur de la stérilité, de la trahison, de toute façon, il y a de la réussite, d'accord? Des choses qui n'avançaient pas, voilà, qui étaient bloquées depuis peut-être longtemps, hein, cette carte de l'héritage qui représente le passé avec ce grimoire et ce sablier, hein, et ici ce crâne-là, des choses qui étaient peut-être stériles, qui n'avançaient pas depuis déjà un moment, hein. Peut-être des choses qui vous ont profondément blessé, avec cette carte de trahison, mais toujours est-il que sur cet automne, et certainement, très certainement, dès le début de l'automne, vous allez en tout cas tourner le dos à un passé qui ne vous a pas avantagé, qui ne vous a pas permis un certain épanouissement, ça c'est clair, et vous allez prendre un nouvel envol. Il y a vraiment un essor, vraiment un nouvel essor par rapport à tout ça, parce qu'on a vraiment de la réussite et de l'épanouissement, d'accord? Il est possible pour certaines lions, lionnes, que vous fassiez un déplacement important sur cet automne pour peut-être des personnes proches de votre entourage qui vont déménager, qui viennent de déménager, qui ont déménagé, etc. C'est possible, hein, sur cette ligne-là, et que vous vous entrepreniez sur cet automne, je vais y arriver, je bafouille, un voyage, un déplacement pour aller voir des amis, des proches, des personnes qui se sont éloignées de vous géographiquement. Il y aura des invitations sur cet automne par rapport à ça. On a du partage, on a de la convivialité, etc. Peut-être que vous allez apprendre effectivement que des personnes, des amis chers ou des personnes proches en tout cas de votre entourage vont déménager, voilà, vont partir. Pour certaines d'entre vous, il peut y avoir une reprise de contact avec des personnes proches ou avec des amis, personnes proches de la famille, hein, ou des amis qui se sont éloignés. Il y a peut-être eu un éloignement, mais pas seulement géographique, un éloignement, une prise de distance. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir sur cet automne, comme si vous renouiez, oui, un épanouissement par rapport à un entourage proche, par rapport à un entourage amical. Il y a peut-être eu un éloignement qui vous a affecté. C'est possible aussi, hein. Il y a peut-être eu quelque chose aussi qui a fait que vous vous êtes éloigné de certaines personnes, ou pour certaines, vous allez le faire. Il y a cette notion ici, de toute façon, de tourner le dos à quelque chose qui vous a blessé, vous êtes peut-être senti trahi par un entourage, peut-être aussi professionnellement, etc. Et vous allez, pour certaines aussi, vous éloigner de ça pour retrouver un certain épanouissement. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, il y a cette notion de combattre quelque chose par rapport au passé et de vous en éloigner pour pouvoir retrouver un épanouissement. Ça va permettre un épanouissement et ça va permettre la réussite. D'accord ? Sur cet automne, en tout cas, mes chers amis lions, vous allez vous battre, vous allez vous montrer combatif, combative, téméraire,
pugnace, d'accord? Avec cette carte du feu, cette carte martienne, ça va vous réussir, puisqu'on a ici en centrale, et de toute façon, cette planète jupitérienne. On a quand même Jupiter sur Mars, hein, 2 cartes jupitériennes. Je vous disais, c'est une carte de succès, de triomphe, d'expansion, de gloire, quelque part, hein. Donc cette pugnacité, cet esprit combatif, etc., va de toute façon vous réussir. Ou pour régler des choses du passé, voilà, ou pour, qu'est-ce que j'allais dire, je ne sais plus, ou pour régler effectivement des choses de l'ordre de coups de couteau dans le dos, de la trahison, de choses sur lesquelles vous vous êtes senti trahi. Hein, d'accord? En tout cas, vous allez surmonter, si toutefois il y avait des appréhensions, des peurs, des doutes, des craintes, des peurs, etc. Parce que la trahison, ça peut être aussi avec la lune un état émotionnel d'angoisse, aussi de peur, etc. Vous allez surmonter ça parce que vous allez vous montrer combatif. D'accord ? Il y a quelque chose de l'ordre du partage, de l'ordre d'un relationnel qui va... où vous allez vous en éloigner, ou alors il va y avoir une reprise de contact et ça va être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus épanouissant, etc. Et il y a quelque chose de l'ordre de la réussite par rapport à ça. D'accord ? Ici, avec cette carte de l'héritage, on nous parle aussi d'expérience, on nous parle aussi de bagage, d'accord? Et c'est cette expérience que vous avez acquise jusqu'à présent. Pour certains, certaines d'entre vous, ça peut être à l'issue d'une formation, ça peut être à l'issue d'un cursus d'études, ça peut être à l'issue d'un apprentissage, etc. Et c'est cette expérience et ces bagages ici qui vont vous permettre un nouveau départ, un changement de cycle et la réussite par rapport à ça. On a Jupiter, le soleil, sur la Lune, un état émotionnel aussi, sur des zones d'ombre aussi, etc. Hein, la Lune, c'est les émotions, c'est les ressentis, etc. Et j'ai l'impression que vous allez récupérer les lauriers de quelque chose avec cette couronne de laurier, la réussite, hein, avec le soleil, hein, c'est aussi une des meilleures cartes de l'oracle Béline. Et vous allez récupérer quelque chose en termes de réussite, d'avantage, voilà, un avantage. Vous allez avoir l'avantage par rapport à quelqu'un. Si c'est pour un emploi, vous serez sélectionné sur un emploi, vous serez pris par rapport à quelqu'un d'autre parce que votre expérience sera reconnue. Vous voyez, dans ce sens-là, et ça va vous permettre un nouveau départ, ça va vous permettre de décoller en tout cas. Il est possible que pour certaines, il y ait la nécessité de déménager, de changer de région, etc., de changer, oui, de région, pourquoi pas de pays, mais en tout cas de changer de région, de changer de lieu d'habitation, par rapport à une mutation, si c'est dans le domaine professionnel, il y a quelque chose de l'ordre de vos compétences qui seront reconnues, et que ce soit dans le cadre d'une mutation, d'une... comment on appelle ça, d'une promotion, ou si vous trouvez un nouveau job, etc. Dans le cadre d'études aussi, si vous avez des études à faire, un apprentissage, une formation ailleurs que là où vous résidez actuellement. De toute façon, avec cette réussite, vous êtes accepté, vous êtes pris, et vous allez devoir peut-être bouger pour certaines d'entre vous, voire déménager, d'accord ? Si vous êtes toujours en activité ou dans des projets personnels de formation, d'apprentissage ou dans des projets d'études. Il y a en tout cas ici, avec ce parchemin, des papiers importants, tout ce qui est lié au passé, etc. Et il y a un nouveau départ par rapport à ça. Il est possible pour certaines lionnes, que vous ayez des
actes notariés, que vous ayez tout ce qui tourne autour de l'héritage, d'un héritage au sens propre du terme, que vous deviez batailler par rapport à un héritage, par rapport à un don, un legs ou quelque chose de cet ordre-là. Mais de toute façon, ok, vous allez batailler, d'accord, mais vous, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être fructueux pour vous, hein, avec Jupiter, puisque c'est une situation qui sera en votre faveur. Mais il est bien possible que tout ce qui est en lien avec l'héritage, un héritage ou le passé, des papiers par rapport au passé, etc., faites attention aussi, il y aura peut-être des échanges un peu, comment je vous dirais, avec Mars ici, ce feu, il y a quelque chose de l'ordre du combat, hein, de la combativité, de l'emporter sur quelque chose. Et avec la trahison, il est possible que dans le cadre, par exemple, d'un héritage ou de démarches comme ça, par rapport à des choses du passé, on essaye de vous la faire à l'envers, mes chers amis lions. Mais ici, vous allez vous montrer combatif, vous allez réussir. Et sur cet automne, c'est peut-être quelque chose qui traîne depuis longtemps, hein, des affaires, je sais pas, chez un notaire, etc., qui traînent depuis longtemps. Mais en tout cas, là, sur cet automne, ça va se régler, hein, ça va se solutionner. De toute façon, on vous dit bien d'avoir confiance en vous. La confiance en vous, c'est aussi ça. C'est aussi cet épanouissement émotionnel et personnel. Elle est là aussi, la confiance en vous. D'accord? Elle est là aussi, avec le feu, la confiance en vous. Et cette combativité. Et il est possible que là, ce lâcher-prise sur quelque chose va vous permettre justement de pouvoir faire opérer un revirement de situation en votre faveur. Ok. Hein, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'épanouit. Je pense que j'ai un peu fait le tour en ce qui concerne ce tableau. Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc, confiance en vous, ayez confiance en vous, car de toute façon, il y a quelque chose en tout cas du passé qui va être obsolète. Vous ne serez plus dans des énergies, comment je pourrais vous dire, c'est ça, des énergies du passé peut-être qui étaient plombantes pour vous. Là, vous allez passer là-dessus. Vous allez prendre un nouvel envol, hein, d'accord, vers des cieux beaucoup plus propices. Et c'est cette confiance-là en vous, cette posture comme ça, plus sûre de vous, qui sera prépondérante en tout cas sur cet automne. Hein. Et je pense qu'il va falloir lâcher prise justement peut-être sur des choses du passé, mes chers amis lions, pour pouvoir justement avancer. Mais vous allez avancer, il y a des choses qui vont avancer et qui vont... il y a un épanouissement de toute façon pour vous sur cet automne. Ok, alors après, quand il y a beaucoup de messages comme ça quand on a un tableau en neuf, donc n'hésitez pas, et ça je ne l'ai pas dit pour les autres signes, n'hésitez pas à revisionner la vidéo d'ici quelques semaines, milieu d'automne, fin d'automne, parce qu'il y a des choses qui peuvent très bien ne pas vous parler pour le moment, hein, mais sur 3 mois qui peuvent se passer, voilà, hein, donc, n'hésitez pas à revisionner la vidéo. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental, côté cœur, côté relationnel, hein, côté affectif, avec, merci Monsieur Béline en tout cas, avec l'oracle coup de cœur pour cet automne 2022. C'est parti, les amis, tableau en neuf aussi. Chers amis lions, votre tableau est prêt. Alors attendez, je ne vais pas cacher votre signe non plus. Je regarde juste quelque chose où on n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a en centrale, mes chers lions? On a les nuages. Les nuages, c'est passager. Ce sont des soucis passagers, ce sont des choses un peu troubles, un peu... Voilà. Mais avec les nuages, on a cette notion de... ça ne fait que passer. Hein. Voilà. Donc, on va voir. On va voir. Nous avons la cigogne, nous avons l'équilibre, nous avons le chemin, la crise,
les ciseaux, montagne, triangle masculin. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On avoue que vous soyez consultant, consultante, on est dans un général, donc on a l'amitié. Je vous parlais d'amitié tout à l'heure avec Monsieur Béline, on a les divertissements. Je vous parlais d'invitation aussi, hein, peut-être chez des amis ou prendre un peu la route. On a le féminin, donc voilà, l'amitié, etc., la sensibilité. Avec le féminin, ça peut être aussi par rapport à une amie ou un ami avec une énergie féminine, un homme avec une énergie féminine, divertissement, invitation, bah dites donc. Ok, d'accord, ok. Oui, je vous parlais d'invitation. Et vous, consultant, consultante. Bon, bah écoutez, là, le dos de deck, il est... En tout cas, le message du dos de deck, il est assez clair. Alors, notre tableau, on va commencer par les célibataires, mes chers lions. On a des incertitudes, on a peut-être des choses qui coincent. Voilà, dans un relationnel, quel qu'il soit, mais en tout cas pour vous, amis célibataires, on va parler de relationnel amical, de relationnel familial, de relationnel professionnel aussi, pourquoi pas. De toute façon, il y a des petits soucis, etc. Mais avec les nuages, on voit bien que c'est passager. Peut-être un relationnel dans le cadre d'une... ici, on a le triangle. Ça n'est pas une relation triangulaire, puisqu'on parle ici des célibataires. C'est le fait de tourner en rond, d'accord? Il y a des choses qui tournent en rond pour vous. Vous n'arrivez peut-être pas à trouver un équilibre au niveau relationnel, peut-être suite à une rupture, etc. Vous avez peut-être du mal à vous remettre d'une rupture, ou peut-être tout simplement être émotionnellement instable, etc. Il y a de l'instabilité, mais on voit bien que c'est pas des choses importantes, c'est des choses, voilà, des petits problèmes, comme tout le monde peut en avoir, et on voit bien que de toute façon, ça n'est que passager. Voilà. Ici, pour vous, amis célibataires, vous allez sur cet automne, voilà, on parlait de divertissement, etc., d'invitation avec le dos de deck. On voit bien, la cigogne, c'est du mouvement. Il y a peut-être aussi des déménagements pour certains, certaines, changer de région ou changer tout simplement d'habitation. On voit bien ici qu'il y a du mouvement avec le chemin, la cigogne. Pour retrouver un équilibre, il est possible que certaines d'entre vous, amis célibataires, prévoit des déplacements. La cigogne, c'est tout ce qu'il y a, c'est la nouveauté, c'est aussi la nouveauté, c'est, voyez, et il y a besoin de retrouver un équilibre émotionnel, d'accord? Il est possible que certaines d'entre vous se déplacent, voilà, pour aller rendre visite à des personnes, etc. Il y a cette notion d'aller rendre visite peut-être aussi à quelqu'un, des amis proches, etc., ou de la famille, qui ont eu, voilà, un enfant qui, voilà, par rapport à une naissance. Ça, c'est possible aussi. Hein. Là, ici, je vous disais, vous tournez en rond, il y a des incertitudes, vous êtes un peu bof, voilà. On voit ici, avec ce chemin, que il va falloir quand même... il y a cette volonté à la fois d'essayer de sortir un peu de ces choses qui tournent en boucle, qui tournent en rond pour vous, amis célibataires. Hein. Tourner en rond, c'est aussi cette posture du pendu aussi, comme je vous disais, voilà. Et puis j'attends et je... Mais voilà, le pendu, c'est ça, c'est j'attends, je lâche prise sur une situation, sur ces nuages là, qui ne sont que passagers. De toute façon, j'ai confiance en moi, et vous allez chercher votre chemin, chercher votre voie en termes de relationnel, hein, parce qu'il y a un équilibre, mais je pense que vous allez retrouver votre équilibre en coupant certaines choses, en coupant peut-être certaines choses du passé, avec ces ciseaux ici. Hein. Il y a eu cette notion de crise, peut-être une crise existentielle, tout simplement, pour vous, amis célibataires, Lion, peut-être par rapport à une ancienne relation, voilà, un relationnel peut-être qui n'était pas stable, qui n'était pas sain, qui n'était pas... Enfin bon, bref. Et ici, en tout cas, je pense qu'il va y avoir des choses à
à couper. Il va falloir mettre fin à certaines choses parce que il y a de la nouveauté qui va arriver, hein, relationnellement parlant. On a la crise, la montagne. On voit bien ici que c'est, vous avez envie de nouveau. Vous avez envie de changer des choses dans votre vie relationnelle pour retrouver un équilibre. Et vous allez certainement, comme je vous disais avec Monsieur Béline aussi, hein, couper certaines choses par rapport au passé. Hein. Il va falloir couper certaines choses, couper peut-être avec le passé pour pouvoir trouver un équilibre et pour pouvoir reprendre votre route. Hein. On nous parle ici de montagne, c'est-à-dire d'obstacles. On nous parle de situations qui tournent en rond et on vous parle d'une énergie masculine ou d'un homme, d'accord ? Le masculin, c'est aussi l'action, hein, d'accord? L'énergie yang, c'est l'action. L'action de couper quelque chose pour reprendre votre route, etc., etc., et pour pouvoir tourner le dos au passé. Hein. Mais je pense qu'il va y avoir un retour à l'équilibre, un retour émotionnel. Et en tout cas, cette nécessité-là, je pense que ça va se faire. On voit bien qu'il y a du nouveau qui arrive, peut-être des projets qui vont pouvoir voir le jour, etc. Que vous allez peut-être pouvoir refaire des projets dans votre vie relationnelle, quel que soit le domaine relationnel, mais en coupant des choses. En coupant des choses, alors peut-être avec une personne de votre entourage, un homme, que vous soyez homme ou femme, peu importe, ou une femme avec une énergie masculine. Ça, c'est possible aussi. Ok. Pour les personnes qui sont dans un relationnel ou en couple, il y a quelque chose, effectivement, qui tourne en rond dans un couple. Pourquoi pas une situation qui implique une tierce personne, mais en tout cas, il y a des choses qui tournent en rond, qui sont imbriquées, qu'on n'arrive pas si vous voulez, on n'arrive pas à sortir de ce labyrinthe. Ça aurait pu être aussi la carte du labyrinthe. Peut-être par rapport à une tierce personne, un homme ou une femme ayant une énergie yang, en tout cas, il y a des obstacles, il y a une situation de crise dans un couple, hein, mais on vous dit ici que ça va être passager, parce que les nuages ici, cette carte, elle est en centrale, d'accord? Il est possible que, de toute façon, il va y avoir un retour à l'équilibre dans un relationnel ou dans un couple. Vous allez sortir de ce truc-là qui tourne en rond. Vous ne savez pas comment vous dépêtrer de cette situation, hein, dans votre couple. Et là, on voit bien que vraiment, il y a une situation de crise. Vous allez couper avec ça pour retrouver un certain équilibre. Mais il va y avoir une nécessité de couper aussi peut-être un lien avec une énergie yang, une énergie masculine ou avec un homme qui peut très bien s'immiscer dans votre relation ou dans votre couple, mais on vous dit bien que c'est passager. Hein, et je pense que vous allez prendre les mesures nécessaires de couper un relationnel pour pouvoir retrouver un retour à l'équilibre dans votre couple ou dans un relationnel, quel qu'il soit, ou dans un relationnel sentimental. Hein. Vous pouvez avoir une relation avec quelqu'un sans vivre ensemble, sans vivre en couple. Mais voilà, il y a cette notion de crise passagère. On est vraiment, s'il y a crise dans votre couple, bien sûr, sinon si tout va bien, no soucis les amis, hein. Si tout va bien, c'est ok, c'est que là, il n'y a pas de message pour vous. Mais si votre couple est en crise, on vous dit bien que c'est passager, mais il va falloir couper avec des personnes, avec des liens, je pense, hein, pour vous sortir là de ce sac de nœuds, j'ai envie de dire. Si c'est dans le cadre d'une triangulaire, on voit bien que là, il est possible que qu'il y ait une coupure par rapport, pour retrouver un équilibre dans votre couple, si vous êtes dans une relation triangulaire. En tout cas, il y a une tierce personne ici, je pense, qui va dégager.
D'accord? Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne, etc. Bon, mais il y a quelque chose ici qui va être coupé, de toute façon. Hein, parce que c'est vraiment ça. Il y a besoin d'un retour à l'équilibre pour vous, émotionnellement parlant, dans une relation triangulaire aussi. Hein. Ok, ok. Bon, bah écoutez, c'est passager tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Confiance en vous. Il y a des choses sur lesquelles, effectivement, vous devez avoir cette posture de lâcher prise, puisqu'on vous dit bien que c'est passager, hein, que ce soit dans le domaine général ou relationnel. D'où cette posture de lâcher prise. Et tout ira bien, les amis. Vous avez quand même un bon tirage. Donc j'espère que ça va parler à bon nombre d'entre vous, mes chers lions. Et puis de toute façon, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt. N'oubliez pas qu'on se retrouve pour les guidances hebdomadaires et les guidances du week-end. Générale, énergie générale, pas par signe astro. À très bientôt les amis. Bye bye.